Hello tout le monde, how you doing? Bon, je vous retrouve pas dans ma meilleure tenue, mais j'ai extrêmement froid aujourd'hui. Il fait un temps horrible, il fait froid, je comprends plus rien. On est le 1er avril, ça y est, on est rentré dans, pour moi, ce qui est un des pires mois de l'année. Le mois d'avril, c'est le mois qui te met un petit coup d'espoir, en mode il va commencer à faire de nouveau beau. Et ben non! De la pluie, wouhou, et du froid, ouh, et de la grêle, bref. Donc je me suis dit que c'était le moment de se mettre un peu en mode cocooning et j'avais très envie de commencer ce mois d'avril où je vais tenter de vous publier 3 vidéos par semaine avec une vidéo lecture, update lecture, book haul. Enfin vous aurez déjà eu le vlog avant qui sera réellement la première vidéo mais vous avez compris. Donc là en fait je vais rassembler dans cette vidéo tous les livres que j'ai acquis pendant ce mois de mars et tous les livres que j'ai lus également. Alors mars a été un mois particulier comparé à décembre, janvier, février, où j'avais bien repris un rythme de lecture. Le mois de mars, il y a eu 3 semaines de battement où j'ai rien lu. Enfin franchement, allez 2 semaines où j'arrivais à rien lire. J'étais pas bien, vraiment pas bien mentalement. Après je suis tombée malade, j'ai encore quelques restes. Donc j'avais la tête à rien et certainement pas à lire. Et bien voilà, c'est un peu triste. Mais je vais quand même vous parler de mes dernières lectures. J'ai quand même lu des choses donc voilà. On va commencer avec le book haul, je pense que c'est plus intéressant. Si vous regardez mes vlogs, vous allez voir un peu les mêmes livres que je vous ai présentés dans mes vlogs. Donc j'espère que ce sera pas trop redondant, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les livres dans cette vidéo puisque c'est fait pour. Donc on va commencer avec la réception dont j'étais la plus heureuse dans ce mois de mars. C'est Gallant, alors moi je dis Gallant ou Galante, je sais pas comment on dit, de Victoria E. Schwab aux éditions Lumen. Donc voilà, la couverture est vraiment magnifique, comme très souvent chez Lumen, voilà, j'ai rien à dire sur ça. À l'intérieur vous avez aussi des petites illustrations. Alors, de quoi ça parle? Donc là on va suivre Olivia Prior qui a été abandonnée bébé sur les marches d'un orphelinat pour jeunes filles. Et tout ce qui lui restait en fait de sa mère et de sa famille, c'était un journal intime qui appartenait à sa maman. Et dedans il y avait pas mal de petites phrases, etc. Et le journal se termine avec une phrase de sa mère qui dit « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Voilà, elle garde ça avec elle. Un jour, son oncle la retrouve enfin et lui écrit, lui dit que ça fait des années qu'il la cherche et qu'ils l'attendent tous au manoir Galante. Évidemment, Olivia ne se pose pas de questions, elle y va parce que elle, son rêve depuis toujours ça a été d'avoir un foyer, d'avoir une famille, donc elle réfléchit pas, elle y va. Donc elle va essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, pourquoi elle a été abandonnée, pourquoi sa mère lui a dit de ne pas aller à Galante, qu'est-ce qui lui est arrivé à sa maman, bref, pas mal de choses. Il y a tout un mystère autour de ce manoir et j'ai très hâte de le lire, je l'ai pas encore lu. Ça devait être ma prochaine lecture après ma lecture en cours et je pense que ce sera le cas, donc ce sera lu prochainement normalement. Je vais rester sur les mêmes maisons d'édition je pense. Ensuite j'ai acheté toujours de Victoria E. Schwab La vie invisible d'Adi Larue, donc toujours chez Lumen, dans une édition encore une fois qui est absolument magnifique. Je vous montre, mais je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois parce que ce n'est pas une nouveauté, loin de là, je suis en retard. Alors celui-ci, je pense que vous le connaissez et j'ai pas du tout envie de lire moi personnellement le résumé. J'ai envie de me plonger dedans un peu en surprise, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais il est assez connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler et si jamais il vous intéresse, allez voir le résumé. Mais voilà, je suis une très grande fan de Victoria Schwab, si vous ne le savez pas. Je pense que oui, à force, donc il me fallait plus de ses romans évidemment. Donc là voilà, ça fait 2 de plus. J'ai hâte de me plonger dedans et de le lire. Je sais pas quand je vais le lire, parce qu'on m'a dit qu'il était quand même assez balèze et qu'une fois qu'on le lit, on a tendance à avoir du mal à se lancer dans d'autres lectures, donc je verrai. Ensuite, toujours chez Lumen que moi j'ai acheté également, c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He, H-E, je ne sais pas. Ça parle un peu d'environnement, a priori de ce que j'ai compris, ça parle de l'impact sur l'environnement. Et donc là, on va suivre 2 sœurs qui se cherchent l'une et l'autre. En fait, il y a une des sœurs qui est piégée sur une île déserte et l'autre sœur qui vit dans une cité dans les nuages qui a été construite pour protéger l'humanité des désastres naturels. Et en fait, il y en a une qui pense que l'autre est morte, enfin je crois que c'est un truc comme ça, et elles vont essayer de se retrouver, elles vont partir à la recherche de l'une et l'autre. Et ça a l'air vraiment bien apparemment, c'est assez intense, genre on a du mal à le poser, donc j'ai hâte, c'est une bonne briquette hein, comme d'hab.
Est-ce que ça vous étonne? Non, voilà. Et le dernier chez Lumen, je vous l'avais présenté dans un vlog puisque c'est un achat Vinted et c'est le tome 1 des Sœurs de Sang, l'envol du phénix de Nikki Popretto. Il y a 3 tomes qui sont sortis et je crois que c'est tout, c'est la fin, hein. C'était juste une trilogie. On va suivre 2 sœurs encore une fois, c'est fou, il y a un thème. Avant il y avait des phénix dans ce monde et des dresseurs de phénix, mais ils ont tous disparu parce que la nouvelle reine, la nouvelle personne qui dirige cette ville, cette société, ce pays a éradiqué ces phénix. Et donc il y a 2 sœurs qui vont réussir à trouver 2 œufs de phénix et elles vont en prendre soin, elles vont essayer de faire en sorte qu'ils éclosent, enfin, qu'ils puissent éclore, pour en avoir un chacun parce que ce sont 2 dresseuses de phénix, il en reste plus beaucoup. Malheureusement il n'y en a qu'un qui va éclore sur les 2 et le phénix en général choisit son dresseur et donc il va choisir une des sœurs et forcément il va y avoir un conflit entre les 2 et bref on va suivre tout ça. En fait je l'ai acheté parce que je l'avais commencé en e-book et j'avais tellement aimé, je l'ai pas fini encore aujourd'hui, que je le voulais en papier, voilà, déjà parce que je trouve l'objet livre vraiment très beau et quand j'aime une lecture j'aime bien la voir en papier pour voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je suis toujours à la recherche du 2e tome chez Vinted. Si je peux le trouver à Vinted, c'est bien. Voilà. Chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu 2 livres. Donc le premier c'est celui-ci, Vanja et le loup de Margaret Owen. C'est une réécriture d'un conte de Grimm. Je crois que c'est l'écriture de la loi, l'histoire de loi. Donc c'est... En fait, il y a une princesse... Il y a une servante qui va prendre la place, voler la place d'une princesse et elles vont du coup échanger leur rôle pendant une petite période. Sauf que la vérité va éclater et c'est ce qu'on va suivre. J'ai lu au début, et ça c'est important de le préciser, j'ai lu que c'était quand même un livre, c'est écrit au tout début du roman, qu'il peut y avoir certains triggers et qu'il faut du coup faire attention quand on se plonge dans ce livre, il faut être au courant. Ça parle de comportements abusifs envers des enfants, pardon, d'abandon, d'environnement hostile, de traumatisme suite à une agression passée et donc elle met en garde au début, donc je préfère vous mettre en garde également. Je sais pas pourquoi les pages sont comme ça me stresse mais d'une force. Je le lirai bientôt je pense, il me tente pas mal. Et la deuxième réception du coup c'est Inheritance Games, c'est le plus court je crois de tout ce que je vous ai présenté, de Jennifer Lynn Barnes. Je pense que vous l'avez vu passer, il a fait beaucoup parler de lui quand même. Donc là on va suivre Avery Grams, donc c'est une lycéenne, elle a pas beaucoup de thunes et en gros elle a besoin de sous pour pouvoir aller à l'université et un jour elle reçoit une lettre comme quoi un milliardaire, donc Tobias Hawthorne, lui lègue sa fortune. Elle comprend pas trop, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sauf que pour toucher cet héritage, qui pour le coup l'intéresse pas mal, hein, on va pas se mentir, et eh bien elle doit emménager dans l'ancienne demeure du coup de ce milliardaire. Dans cette demeure, elle va y côtoyer les 4 petits-fils du défunt, qui évidemment, eux, sont pas très contents que ce soit elle qui touche l'héritage et pas eux. Donc ils vont tenter de, je pense, la piéger. Enfin, il va y avoir pas mal de petites choses, du drama, tout ça, des petites histoires d'amour, parce qu'apparemment ils sont très mignons, ces petits-fils. Il est assez court, je sais pas du tout si c'est un one-shot. C'est pas du tout un one-shot. C'est pas du tout un one-shot. Ce n'est pas un one-shot, donc du coup, voilà. Au moins on le sait, je crois que c'est une trilogie. Donc bref, pour le moment, voici le tome 1. Si jamais il vous intéresse, il est déjà sorti depuis un petit moment. Ce n'est pas le dernier puisque j'aurai un e-book. J'ai eu du mal à vous présenter après. Mais j'ai également acheté durant ce mois de mars La Duperie de Guenièvre, le tome 1 de Kirsten White aux éditions de Saxus. J'ai pas du tout pris le hardback, j'ai pris la version paperback parce que dans la librairie où j'ai acheté ce livre, il n'avait pas la version hardback du tome 1. Et surtout je me suis dit qu'en fait c'était peut-être plus agréable à lire en version paperback, enfin je trouve à manipuler, c'est mon avis. Si jamais je l'aime beaucoup, peut-être que je revendrai celui-ci, j'achèterai la version hardback, mais on verra. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Je pense que vous avez compris et je pense que vous l'avez déjà vu passer puisque le tome 2 est sorti au mois de mars justement. Donc ça c'est le tome 1, en fait c'est une réécriture de la légende d'Arthur où
Guenièvre est vraiment mis en avant et mis comme guerrière, un peu comme meuf badass, girl boss comme on aime. Et moi j'adore, enfin moi j'adore cette légende, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve que Guenièvre, c'est vrai que elle passe un peu à la trappe. Ce serait un petit coup de la part de Merlin qui aurait arrangé ce mariage pour sauver le roi, enfin pour protéger le roi. Donc voilà, ça celui-ci me fait énormément envie, sachant que j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps, on va en reparler, sur des reines, tout ça, toutes ces choses-là, et de meufs un peu badass. Donc ça rentre un peu dans la lignée et ça me donne très envie. Donc voilà. Affaire à suivre. Pour terminer ce book haul, j'ai acheté, je le retrouve, ce serait bien, de Joël Dicker, l'affaire Alaska. J'ai trop de mal. Alaska Sanders, qui est a priori la suite de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'ai énormément aimé, que j'ai lu, enfin que j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais que j'ai lu il y a un long moment, d'ailleurs je crois il y a 3 ans. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé l'intrigue, j'avais beaucoup aimé la plume aussi. C'est avec ce roman que j'ai découvert Joël Dicker. Quand j'ai su qu'il sortait un tome 2, une suite, je me suis dit bah c'est cool, ça va être l'occasion de redécouvrir Joël Dicker et surtout bah de continuer cette histoire qui m'avait beaucoup plu. On est après du coup l'histoire qui s'est passée dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc avec l'écrivain Marcus Goldman qui vient de... Là il est en post-succès de fou sur son livre. Il y a une affaire de 1999 qui ressurgit, qui remet pas mal de petites choses en doute et du coup la personne qui est en charge de l'enquête va faire appel à Marcus Goldman du coup pour l'aider à résoudre cette enquête. Et donc voilà, on va suivre ça et ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai juste lu le premier... Enfin j'ai écouté le premier chapitre puisqu'il y avait une lecture audio du premier chapitre faite par la FNAC en fait à la sortie du livre, c'était assez sympa. J'ai juste écouté du coup le premier chapitre et j'ai pas lu la suite pour le moment, donc affaire à suivre. Ok, on va passer ensuite à mon update lecture, donc mes lectures du mois de mars. Je vais sortir mon petit iPad parce que j'ai tous les détails, j'ai plus de batterie surtout. Ça va être assez rapide je pense parce que j'ai pas lu énormément de choses. Tous les autres je vous en ai déjà parlé dans des vlogs, donc je vais commencer par Four Dead Queens que j'ai pas là, je vous mettrai une couverture quelque part. Donc Four Dead Queens, je l'ai terminé fin février, donc on va le compter quand même dedans. Donc c'est un one shot, déjà ça c'est agréable parce que je suis énormément habituée aux trilogies, aux duologies, voire plus. Et du coup c'était assez agréable de me dire que j'allais me lancer dans cette histoire et qu'à la fin j'aurais fini et qu'il n'y aurait pas eu de suite. J'avais un peu peur parce que je me suis dit en one shot ça risque de... Peut-être que je vais rester sur ma fin mais pas du tout parce qu'il y a quand même presque 600 pages. Donc non. Donc dans cette histoire, on va suivre, je sais plus son nom, du coup j'ai même pas le livre à côté de moi, mais on va suivre une jeune fille qui est une voleuse professionnelle, voilà, c'est son taf. Tout le pays est divisé en plusieurs royaumes. Chaque royaume est dirigé par une reine, donc il y en a 4, d'où le nom Four Dead Queens. Chaque cadran, chaque royaume a une manière de vivre différente, donc vous avez un royaume qui est très axé sur l'art, la musique, les plaisirs de la vie. On a un autre royaume, c'est beaucoup sur la technologie, un autre royaume qui est très pauvre, qui est pauvre mais qui refuse tout accès à la technologie, qui fait tout à la main. Et on a un royaume qui est beaucoup axé sur le tourisme, la pêche, enfin toutes ces choses là. Comme je vous ai dit, il y a une reine à chaque royaume et en fait la reine, son devoir c'est qu'elle doit toujours respecter le fonctionnement de son royaume. Elle ne doit pas aller à l'encontre de son fonctionnement et elle doit fournir une héritière pour pouvoir du coup continuer, perpétuer la tradition, donc que ce soit une fille. Et le jour où elle meurt, du coup, c'est la fille qui prend le relais. Enfin bref, ouais, vous voyez le truc classique. On va suivre une jeune fille qui vit dans un des royaumes, qui va rencontrer un espèce de... C'est pas vraiment un officier mais un mec d'un autre royaume. En fait, elle va vouloir lui voler quelque chose, elle va réussir mais lui il va venir pour le récupérer et en fait elle va vite se rendre compte que ce qu'elle a volé c'est des jetons qui contiennent des souvenirs et ces souvenirs sont en fait chaque meurtre de chacune des 4 reines.
Et donc elle se dit, punaise, en fait, là les 4 reines elles sont mortes, personne ne le sait, et moi je sais comment elles ont été tuées, puisque j'ai les souvenirs, mais je ne sais pas qui l'a fait. Et donc on va suivre ça. C'est hyper bien écrit, c'est hyper prenant, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouve que la fin, la chute est quand même très peu prévisible au final. Et j'ai été plutôt étonnée, j'ai bien aimé. Franchement c'était une très très bonne lecture. Et du coup je vous le recommande, c'est hyper sympa. Ensuite pendant le mois de mars, j'ai écouté, puisque je n'ai pas lu, c'était un livre audio, Les Nymphéas Noirs de Joël Dicker, j'allais dire, non pas du tout, Michel Bussy. Il y a un petit résumé quelque part, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais c'est quand même un livre de Michel Bussy qui est assez connu, puis Michel Bussy est quand même assez connu, hein, on va pas se mentir. On se retrouve dans une ville qui s'appelle Giverny, qui est une ville connue et reconnue parce que Monet y a vécu et y a légué beaucoup de ses œuvres, notamment des nymphéas. Du coup donc c'est une ville qui regorge de beaucoup de touristes qui viennent pour peindre, etc. Donc dans cette ville on va suivre une vieille dame, une institutrice et une petite fille. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un meurtre donc d'un homme. Et donc on a un inspecteur qui va venir pour essayer de résoudre cette enquête. Je l'ai lu je l'ai écouté sur Audible. Moi je dis Audible mais on peut dire Audible. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça avait été lu. Du coup je trouve qu'on est encore plus imprégné dans l'histoire. Les personnages sont très agaçants. Moi ils m'ont beaucoup énervé. Mais la chute, je suis restée choquée. Mais vraiment j'étais choquée, je ne m'y attendais absolument pas et c'est très agréable. Je crois que j'ai dû m'en douter peut-être 1 ou 2 minutes avant qu'on nous dise vraiment la chose et donc j'étais là genre c'est un coup de génie. Franchement c'est du génie. La manière dont ça a été amené, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est dit, enfin bref. J'ai beaucoup aimé. C'était très bonne lecture, rien à dire, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas du tout Michel Bussy, je n'avais rien lu de Michel Bussy auparavant, c'était la première lecture que j'avais de lui en fait, et ça m'a donné envie de lire plus de choses de Michel Bussy, donc si vous avez déjà lu d'autres livres et que vous voulez m'en recommander un, c'est avec plaisir. C'était fort agréable. Et du coup, il aurait dû y avoir au moins une 3e lecture pendant ce mois de mars, mais je n'ai toujours pas fini Vicious et c'est une défaite. Mais en fait, voilà, je me suis mis des petits défis et tout de lire cette année, mais vraiment pour me relancer dans un rythme de lecture. Maintenant, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de désagréable où j'ai pas envie de me forcer et du coup de pas apprécier ma lecture. J'étais pas bien mentalement, après j'ai été malade, j'avais vraiment pas la tête à lire et c'est pas grave, voilà. Je peux quand même vous dire ce que je pense pour le moment de Vicious, même si je l'ai pas terminé, il me reste 200 pages. Je pense que je vais le terminer la semaine prochaine, je l'espère en tout cas, pour pouvoir passer à un autre livre, parce que j'en ai pas mal qui arrivent aussi et j'ai bien envie de lire, il y en a plein qui me font envie. En fait il me manque un petit truc dans cette lecture pour que je sois vraiment à fond et je pense que c'est un tout petit peu de romance, mais vraiment un tout petit peu. Moi je suis pas quelqu'un qui aime réellement la romance dans mes lectures, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de romance. D'ailleurs j'avais abandonné Bridgerton, ce mois de mars vraiment c'était une catastrophe. Parce que justement j'ai essayé de lire le premier tome et ça m'a un peu gonflé, j'étais pas dans le mood en fait pour lire de la romance. Malheureusement dans ce livre, enfin malheureusement, heureusement, ça dépend du mood, il y a vraiment 0 romance. C'est-à-dire mais vraiment 0. Pour le moment en tout cas, hein, je suis à la page 320, il y a toujours rien. Donc je pense qu'il n'y en aura pas, c'est pas le but. C'est 2 meilleurs amis qui vont devenir ennemis. C'est surtout sur ça qu'on va se focus. Et donc de quoi ça parle? C'est 2 meilleurs amis qui sont à l'université. Et un des 2 meilleurs amis décide de faire son projet d'études, donc son mémoire de fin d'études sur les extraordinaires comme il appelle ça. Donc des gens qui acquièrent des capacités extraordinaires, des pouvoirs comme les super-héros dans Marvel. Son prof au début lui dit et au final il va essayer de démontrer que ça existe premièrement et ensuite comment les gens acquièrent ce genre de capacités et de pouvoirs. Et donc il arrive au constat que ça arrive quand un individu subit une situation traumatisante, un traumatisme intense où il touche la mort et il revient à la vie et c'est à ce moment-là qu'en fait il développe ses capacités. Je vous en dis pas plus mais ça commence comme ça. Et les 2 amis vont devenir ennemis jurés. Je trouve l'idée hyper intéressante, enfin c'est de Victoria Schwab encore une fois, hein, d'édition Lumen. C'est une duologie, donc j'ai pas le tome 2 mais voilà,
je vous le dis direct, c'est une duologie. Je trouve l'idée vraiment géniale, franchement j'ai très peu vu de livres qui touchaient à ce sujet et je trouvais ça hyper intéressant. J'aime beaucoup le ton sarcastique dans ce livre, les caractères assez marqués de chaque personnage, mais j'avoue qu'il me manque un poil de romance. J'arrive pas en fait à m'attacher à un personnage réellement. Ils sont tellement sarcastique que j'ai du mal à développer des sentiments affectueux ou de l'empathie pour un des personnages, donc c'est compliqué du coup de continuer sa lecture. Peut-être que du coup c'est ça qui me bloque, hein, mais je pense pas, parce qu'au final il se passe quand même pas mal de choses et c'est quand même prenant, c'est-à-dire quand je lis assez vite. Voilà, peut-être qu'il me manque un tout petit peu de quelque chose, mais en tout cas c'est quand même très agréable. Je sais pas du coup ce qui se passe à la fin pour qu'il y ait un deuxième tome. Ça me fout le seum d'ailleurs de me dire que à la fin j'aurai pas de fin. Espérons que j'arrive à le terminer bientôt et je vous en reparlerai je pense un petit peu dans les futurs vlogs, donc n'hésitez pas à suivre ça. Et voilà qui conclut cette petite vidéo lecture. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir plus sur les lectures à l'avenir, ou même si vous aimez ce que je fais. Ça me donne énormément de soutien et d'aide, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, parce que comme je vous ai dit, je vais essayer de vous en publier 3 par semaine. Donc de ce que je vous avais demandé, on va partir sur un rythme de lundi, mercredi et dimanche. Les dimanches étant les jours des vlogs, voilà. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous me suivrez dans cette petite aventure. Moi en tout cas, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!